Bonjour, mon nom est Audrey Langlois, aussi connue sous le nom de André de la Falaise, et je suis jouteuse depuis maintenant 8 ans. Mon nom est Daniel Landry, je suis jouteur depuis maintenant 4 ans dans l'Association médiévale de Québec. La joute est un sport où est-ce qu'on est deux chevaliers en pleine armure à cheval, avec un corridor qu'on passe un contre l'autre pour se foncer dessus avec des lances pour aller frapper le bouclier et faire des points. La joute, c'est quand même une discipline assez exigeante dans le sens que ça prend des bonnes qualités de cavalier, bonne capacité physique aussi pour supporter le poids de l'armure, le poids de la lance et avoir à gérer tout en même temps. Donc la partie cavalier et la partie joute en tant que telle, où est-ce qu'il faut frapper le bouclier de l'adversaire. Ça demande un amalgame de toutes sortes d'habiletés différentes pour réussir à avoir le résultat souhaité. C'est sûr que quand on parle n'importe quoi avec les chevaux, c'est plus dangereux qu'une discipline au sol. C'est sûr qu'avec l'impact de la lance et tout, c'est probablement plus dangereux que d'autres disciplines à cheval. Les règlements sont faits pour qu'on essaye de protéger le plus les personnes et les chevaux. On n'a pas le droit de frapper les chevaux. On essaye juste de frapper les cranchers dans notre groupe. C'est la place la plus sécuritaire pour frapper, pour assurer notre sécurité. En fait, de coûts en argent, les frais reliés aux chevaux, qui sont à la base assez élevés. Et puis, le coût de l'équipement aussi, ça doit être de l'équipement fait sur mesure pour nous protéger comme il faut. Côté temps, ben c'est sûr que comme n'importe quel sport, pour performer, il faut s'investir en temps, en entraînement, être en forme physique. Un entraînement à l'année, même si on joute seulement l'été. Environ 5 à 10 heures par semaine, on compte le temps à cheval puis le temps d'entraînement physique aussi. Nous, ça va être à peu près 1 à 2 heures par semaine en pleine armure. Et en plus, on va monter puis juste faire du dressage. Pas nécessairement pour le médiéval, mais pour le mettre en forme. Oui, en fait, on a été adoubés. Dans notre groupe, on a eu une cérémonie en 2023. Une cérémonie avec nuit d'armes, de recueillement, bénédiction à l'église, serment du chevalier qui a été porté. On a reçu la collée, la fameuse collée pour, oui, une belle petite claque à la collée comme c'était à l'époque. En fait, c'était une reconstruction de ce qui se faisait à l'époque pour l'adoubement des chevaliers. C'était une nuit d'armes qui est une nuit blanche. On n'a pas le droit de dormir. Faut qu'on soit en réflexion de qu'est-ce qu'on veut faire en tant que chevalier. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce beau défi-là, la première étape, c'est en contact avec les gens de notre groupe ou des gens qui font de la joute équestre. Aussi, évitez de vous entraîner tout seul dans votre coin avec les mauvais équipements, avec des mauvais conseils. Allez chercher de l'aide, allez chercher ce qu'il faut pour vous aider à progresser. Connu plus ou moins, en fait, autre que dans les festivals. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pratiquent ce sport-là de nos jours. Au Québec, on est en ce moment 8 joueurs actifs. En fait, contrairement à l'époque où est-ce que la joute, c'était souvent un prétexte pour l'entraînement à la guerre, nous, c'est sûr qu'aujourd'hui, en 2025, il y a le volet sportif qui entre en ligne de compte. Donc, c'est sûr que c'est un sport, mais aussi le volet spectacle. Donc, ce qu'on fait dans l'Association médiévale de Québec, c'est un peu un mix entre les deux, dans le sens que on fait des tournois avec des pointages et tout, donc le volet sportif est là, mais on n'oublie pas non plus le côté spectacle, où est-ce qu'on veut donner l'aperçu de ce que ça pouvait être un tournoi de l'époque aux gens du public. En ce moment, je suis vraiment la seule très active chevaleresse au Québec. On a une autre femme qui a commencé l'année passée. Et elle devrait jouer avec nous dans 2 fins de semaine. Je suis très excitée. Mais c'est sûr que dans notre groupe, c'est majoritairement des hommes. Mais on commence à avoir de plus en plus de femmes qui commencent à se joindre au groupe. L'année passée, je suis allé jouer au Wisconsin. Lors de la préparation du spectacle, vous voyez qu'il y avait un orage qui s'en venait. Dans ce tournoi-là, il y avait nos chansons d'entrée, où est-ce que les chevaliers sont présentés. Et ma chanson d'entrée, c'était la chanson Thunderstruck de AC/DC. Juste quand on est arrivé pour commencer à jouer, l'orage électrique est arrivé sur nous. Donc, on a joué à la pluie, au tonnerre, les éclairs alentour de nous. Moi, ma plus grosse anecdote, c'était vraiment ma première joute. Je reçois un coup, je revole, je suis comme, t'es-tu correct? J'ai cassé ma lance!
J'étais tellement contente. Ce qui m'a amené à faire de la joute, en fait, c'était un peu un accident de parcours. J'ai commencé à monter à cheval juste en 2018. Au début, comme Audrey, mon objectif, c'était pas la joute, c'était juste de faire les jeux d'habileté caisse. Donc, ça a été un double défi pour moi d'apprendre à monter à cheval et à la fois d'apprendre à juter en tant que tel. Ben moi, je savais même pas que le médiéval existait au Québec. Puis quand j'ai découvert que le médiéval existait, je voulais absolument m'impliquer. Dès que j'ai fait ma première passe de joute, c'était fini. Je voulais absolument continuer à jouter. Et ça l'a fait en sorte que maintenant, j'ai fait mon premier tournoi en Europe cette année en Finlande. L'exposition est absolument époustouflante. Les armures, il y a 2 chevaliers à cheval avec l'équipement complet. Honnêtement, si vous tripez médiéval, il faut absolument que vous venez voir cette exposition. Elle est merveilleuse.